Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Phone Android. Aujourd'hui, on se retrouve comme à mon habitude pour vous parler d'un ordinateur et pas n'importe lequel, un nouvel ordinateur qui vient étoffer un peu la gamme ZenBook chez Asus. Je voulais vous parler aujourd'hui du ZenBook S13 OLED. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un petit laptop de 13 pouces, donc facilement transportable. On pourrait le mettre dans la catégorie ainsi connue des ultra portables. Donc je vous propose pour commencer de faire un petit tour des accessoires qui vont être fournis avec. Évidemment, vous allez retrouver le ZenBook, dont on parlera juste après, mais également un petit adaptateur USB-C vers USB type A, parce que l'ordinateur n'est pas équipé d'un seul port USB type A. Et pour finir, vous allez retrouver le petit chargeur prise secteur vers USB-C pour la recharge qui sera capable de monter jusqu'à 65 watts. Vous l'avez ici, le ZenBook S13 OLED. Et au niveau des dimensions, finalement, on se retrouve avec l'équivalent d'une feuille A4. On est sur 21 cm de profondeur par 29,6 cm de largeur pour seulement 1,5 cm d'épaisseur et le tout dans un poids d'un petit kilo. Le capot restera très sobre comme on est habitué sur la gamme ZenBook avec le logo Asus, le nouveau logo Asus qui est très stylé, très art, créatif, tout ça. J'aime beaucoup. Et la mention Asus ZenBook en bas, très simple, très sobre, dans un châssis en magnésium et aluminium. C'est ce qui permet de gagner quelques kilos sur la balance. Sur la tranche, on va retrouver une sortie pour l'aération évidemment et un port USB type C. Et sur l'autre tranche, on va retrouver deux ports USB-C ainsi qu'un port mini jack. Alors c'est pour ça qu'ils ont fourni un petit adaptateur qui vous permettra tout simplement de venir connecter par exemple un disque dur ou quoi que ce soit que vous ayez en USB type A directement sur un port USB type C. Malheureusement, il faut savoir également qu'aucun de ces ports USB type C ne sont compatibles Thunderbolt 4. Mais bon, on va faire l'impasse dessus. Il y a déjà quelque chose que je trouve dommage dans la conception générale de cet ordinateur, c'est évidemment le manque de ports. Ici, vous allez vraiment vous retrouver avec le strict nécessaire pour faire tourner l'ensemble. Pour finir, sur le dessous de l'appareil, très rapidement, vous allez retrouver un large espace pour faire rentrer l'air qui ressortira sur les côtés pour que tout ça reste assez frais. Et puis deux haut-parleurs de chaque côté pour faire sortir le son tout simplement, histoire que vous puissiez avoir une expérience d'écoute assez cohérente. Quand on ouvre le laptop, on se retrouve face au grand écran de 13 pouces qui sera surplombé par une petite webcam 720p, c'est dommage. On aimerait bien quelque chose de plus sympa, plus performant. De la 1080p serait pas à... comment dire ? De refus. Ouais, voilà, c'est ça que je cherchais. De la 1080p serait clairement pas de refus, surtout à une époque où on fait de plus en plus de visioconférences. Alors malheureusement, en plus de ça, cette webcam ne sera pas compatible Windows Hello. Par contre, pour avoir une sécurité biométrique de votre appareil, il y a quand même la touche d'allumage et d'extinction qui est juste ici et qui est équipée d'un lecteur d'empreintes digitales. Et techniquement, on pose le doigt dessus et ça déverrouille l'ordinateur très simplement. Ça fonctionne plutôt bien. Donc comme vous le voyez, la dalle de 13 pouces OLED, puisque Asus continue à implémenter les écrans OLED sur l'ensemble de leurs produits, qui en plus d'être OLED sera tactile et vous permettra une navigation plutôt simple sur votre appareil directement avec l'écran tactile si vous êtes habitué à ce type de navigation. Sur la partie basse, vous allez retrouver le clavier qui est somme toute assez confortable et bien positionné. Les touches sont assez grandes pour éviter les fautes de frappe. Seule chose qui me dérange un tout petit peu, c'est vraiment l'emplacement de la touche de déverrouillage qui est à gauche du supre alors que je l'aurais mis plutôt à droite. Mais bon, c'est une question d'habitude à prendre et après ça ira tout seul. En bas, vous avez un trackpad, lui aussi assez confortable, assez grand pour pouvoir naviguer tranquillement à plusieurs mains, pour pouvoir profiter du multitouch et donc de toutes les commandes qui y sont associées sur Windows. Et en plus de ça, un pavé tactile qui aura plusieurs avantages, notamment la possibilité d'appuyer directement dans le coin supérieur droit pour activer un pavé numérique. C'est vrai que sur ce type de clavier, on peut pas avoir le pavé numérique, sinon on se retrouve avec un mastodonte. Ici, Asus a encore utilisé sa fonctionnalité, celle d'intégrer directement le pavé tactile dans le trackpad. En haut à gauche du trackpad, vous allez retrouver un bouton multifonction. La première fonctionnalité, ça va être la possibilité de monter ou baisser le rétroéclairage du coup de votre pavé tactile. Mais en slidant, très rapidement, ça va vous ouvrir la calculatrice, tout ce dont vous avez besoin pour faire votre compta. Voilà, tout ça c'était pour la partie design. Je vais vous parler quand même un peu de ce qui se passe à l'intérieur. Première chose, le processeur qui est intégré dans cet appareil est un Ryzen 7 6800U. Une puce 6800 qui est pensée pour les mobiles et qui améliore un peu le rapport puissance-consommation. Selon la configuration que vous allez choisir, vous pourriez aussi vous retrouver avec un Ryzen 5 6600U, une version
chouille moins performante, mais qui peut suffire à beaucoup de personnes qui se limitent à du traitement de texte par exemple, et puis à la limite quelques petites retouches photo grand maximum, mais pas des tâches très lourdes. Selon la configuration que vous allez choisir, encore une fois, et vous aurez soit 8, soit 16 Go de mémoire vive, et on est ici sur de la LPDDR5. Pour finir, la partie graphique, c'est un chipset AMD, c'est un Radeon graphique, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc si vous êtes un joueur ou que vous avez besoin de grosses performances graphiques, c'est peut-être pas forcément l'appareil qu'il vous faut. Par contre, si vous êtes joueur et qu'en plus de ça, vous avez un petit abonnement à un service de cloud gaming, là, il n'y aura pas de problème, vous pourrez en profiter au maximum tant que votre connexion réussira à suivre de son côté. Au-delà de ça, l'appareil fait super bien son taf dans l'ensemble des tâches pour lesquelles il a été conçu. On est là principalement sur un appareil qui est fabriqué pour la productivité avant tout. Donc, si vous faites du traitement de texte, de la navigation, un peu de VOD ça et là, et comme je vous l'ai dit, du cloud gaming, ça tiendra sans aucun souci. Côté stockage, vous aurez le droit, encore une fois, à l'achat à deux configurations, soit 512 Go de stockage, soit 1 Tera. Personnellement, je vous invite grandement à partir sur un stockage d'1 Tera, d'autant que on n'a pas de port de carte micro SD comme on a pu avoir sur le Z14 ou le Z13, qu'on aurait bien aimé avoir sur cet appareil pour étendre le stockage si nécessaire et stocker par exemple des documents. Côté connectivité, par contre, vous êtes bien loti avec du Wi-Fi 6E, la norme 802.11 AX, et du Bluetooth basse consommation en version 5.2. Au niveau de l'autonomie, on a ici une batterie de 67 Wh qui tiendra sans problème une journée de 12 heures. En tout cas, c'est ce que j'ai pu mesurer pendant les tests. Grosso modo, si vous avez une grosse journée devant vous, vous le rechargez la nuit d'avant, vous partez et vous devriez pas trop avoir de soucis tant que vous restez dans ce pourquoi l'appareil a été conçu. En plus de ça, à l'intérieur, vous allez pouvoir retrouver 3 modes d'alimentation. Un mode économie d'énergie qui va réduire un peu la luminosité et brider un peu les composants pour vous permettre de tenir un peu plus longtemps. Un mode normal qui lui permettra d'utiliser somme toute la quasi-totalité sauf la fréquence boost du processeur par exemple, et le mode haute performance qui lui sera accessible qu'à partir du moment où l'appareil est branché sur secteur. À noter d'ailleurs que pendant les benches, le S13 OLED n'a pas montré de surchauffe plus que ça. On a pu sentir une légère hausse de température mais rien de vraiment gênant qui pourrait déranger à l'utilisation. Donc on se retrouve finalement au niveau des performances avec un appareil qui tient la route, qui se classe limite dans le haut du panier, peut-être pas le meilleur, mais dans le haut du panier en termes d'autonomie, si tant est que vous soyez en mode normal ou en économie d'énergie, et en plus de ça, avec des performances qui sont vraiment convaincantes sur l'ensemble de ce pourquoi le produit a été conçu encore une fois. La dalle de son côté est une dalle OLED dont on a l'habitude chez Asus avec une expérience de visionnage qui est plutôt agréable. Dalle tactile, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de 13,3 pouces au format 16 dixièmes, ce qui vous permet d'avoir un tout petit peu plus d'informations sur la hauteur, ça vous évitera de scroller. Côté résolution, on est sur de la 2,8K, en gros du 2880 par 1800 pixels, donc vraiment quelque chose qui offre des détails qui sont précis, et puis en plus de ça, OLED oblige, les contrastes infinis et puis un beau rendu des couleurs qui est vraiment cool à l'utilisation. Encore une fois, comme habituellement chez Asus, on a le droit au lot de certification qui est présente sur l'ensemble de leurs appareils généralement, la validation Pantone, la validation VESA HDR, bref, tout ce qu'il vous faut pour avoir quelque chose de fiable, notamment au niveau de la colorimétrie. Et pour terminer, le petit avantage en plus, c'est la norme SGS iCare qui vous assure que l'écran limite son émission de lumière bleue, mais aussi ses scintillements. Ça, c'est bien pour votre rétine. Au niveau du son, vous retrouverez donc les deux haut-parleurs qui sont situés sous l'appareil et qui sont signés Harman Kardon. Au début, j'avais un peu plus de mal avec le rendu qu'avaient ces haut-parleurs, et plus le temps va et plus je trouve qu'ils sont convaincant en termes de rendu audio. Chaque fréquence retrouve un peu de place dans le spectre, mais on retrouve aussi des basses assez conséquentes pour des petits haut-parleurs comme ça, qui permettent d'avoir une expérience d'écoute, mine de rien, plutôt convaincante. Même à plein volume, on limite vachement la saturation, quoique quelquefois on peut retrouver des très imperceptibles petites fluctuations dans les très hautes fréquences, mais c'est vraiment doux. Pour finir, je voulais vous parler rapidement de l'environnement qui est proposé sur ce S13 OLED et notamment sur l'application MyAsus. Il y a quelques petites choses qui sont très sympas, notamment des raccourcis vers des fonctionnalités qui peuvent être un peu compliquées à retrouver dans les paramètres. Là par exemple, si vous allez dans votre MyAsus et que vous allez dans personnalisation, vous allez pouvoir retrouver tous les modes d'alimentation
d'un seul coup. Mais vous allez pouvoir retrouver également toutes les fonctionnalités de performance intelligente d'Asus qui permettent de booster par rapport aux applications que vous lancez les performances de l'appareil. Vous allez aussi avoir tout ce qui va être contrôle de l'intelligence artificielle pour par exemple la réduction de bruit sur les micros, mais aussi tous les paramétrages de l'écran avec la colorimétrie que vous préférez à chaque fois. C'est vraiment pratique d'avoir mis cette application qui est très complète directement sur le bureau de votre appareil, donc ça c'est plutôt sympa. Voilà grosso modo pour ce qu'il y a à savoir sur le S13 OLED, mais vous allez sûrement me demander à quel prix est-il proposé. Alors déjà, il faut savoir qu'il va être disponible sur le marché à partir du mois d'août 2022 et il sera proposé à partir de 1499 €, 1500 €, on est d'accord. Alors est-ce que c'est un bon prix pour ce type de produit? On peut se rendre compte qu'avec les performances qu'il délivre aujourd'hui, c'est un prix plutôt cohérent et qui vient bien compléter l'ensemble de la gamme ZenBook, et ça c'est plutôt sympa. On retrouve des performances du coup qui sont très intéressantes grâce au nouveau processeur Ryzen 7 d'AMD qui est dans la gamme 6000, mais on retrouve aussi une autonomie qui est dans le haut du panier et qui vous permettra de facilement tenir une journée. En plus de ça, le petit chargeur facile à transporter vous permettra en 1h30 de recharger votre appareil si vous avez vraiment besoin d'être en performance maximale à chaque fois. Donc vous avez un appareil qui dans l'ensemble a une construction tout à fait cohérente par rapport à ce qu'il propose à l'intérieur, et pour 1500 €, je trouve que c'est plutôt un choix judicieux. On regrette par contre la webcam 720p, mais aussi l'absence de port USB type A, d'extension de mémoire avec un port de micro SD qui pourrait être sur le châssis. Pour ça, il va falloir plutôt se rabattre sur la gamme Z des ZenBook. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. De toute façon, vous allez retrouver en description le test complet avec tous les benchmarks et toutes les informations qui n'auraient peut-être pas été citées dans ce test en vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser le petit pouce vers le haut qui fait super plaisir, et aussi à vous abonner et activer la cloche pour pas louper les prochains tests. Moi, tout ce qui me reste à vous dire, c'est à vous souhaiter une bonne fin de journée, un bon début de journée, un bon café si vous prenez votre café en regardant cette vidéo. C'était Nacrium pour Phone Android. Salut!